Un enfant de 5 ans est au cœur d'une scène explosive. Devant un centre de détention au Texas, tout ressemble d'abord à une marche pacifique. Puis, en quelques secondes, l'atmosphère bascule. Des élus sont là, des caméras filment, des manifestants crient leur soutien et soudain des agents en tenue anti-émeute avancent, la fumée éclate dans la foule et un projectile atterrit sur la caméra d'un photographe. Le contenu décrit une protestation devant le centre de détention de Diley, organisé pour soutenir Liam, un garçon équatorien de 5 ans, détenu avec son père après une arrestation au Minnesota. Mais voici la contradiction qui dérange. Comment une manifestation décrite comme pacifique se retrouve-t-elle traitée comme une scène de confrontation totale? Ce qui se joue ici dépasse un simple rassemblement local. Cela ressemble à un test, un signal, peut-être même un avant-goût de ce qui pourrait se multiplier ailleurs. Et le détail le plus glaçant, ce n'est pas ce qu'on voit dehors, c'est ce qu'on entend derrière les murs du centre. Tout commence comme une histoire précise, presque impossible à ignorer. Une foule se rassemble devant le centre de détention de Diley, dans le sud du Texas. Le message, selon le contenu, est simple. Montrer du soutien à un enfant, Liam, 5 ans, et à son père. Des manifestants marchent, certains scandent « Let the 5-year-old boy out ». Le contenu affirme que Liam et son père ont été arrêtés au Minnesota, puis transférés dans ce centre de détention au Texas. Mais ce qui rend cette scène différente, c'est qui se trouve là, au milieu des manifestants. On voit des responsables politiques, notamment un membre du Congrès démocrate Castro, présents sur place. Ce n'est pas une protestation invisible, c'est un événement sous projecteur. Et c'est là que la question devient troublante. Pourquoi ce lieu? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette démonstration de force? Car selon les images décrites, tout bascule rapidement. CNN filme. Des troupes en équipement anti-émeute arrivent, transportées sur un bus scolaire. Puis, des dispositifs fumigènes explosent, repoussant la foule. Attention reset, mais voici la part que personne ne dit à voix haute. Si cela se déroule devant des caméras, qu'est-ce qui se passe quand personne ne regarde? Ce moment semble moins être une réponse improvisée qu'un signal politique, une escalade calculée. Et ce n'est que le début, parce que ce qui arrive ensuite change complètement la lecture de cette journée. Ils disent que tout était pacifique jusqu'au moment où la scène devient irréversible. Dans le contenu, on entend un journaliste décrire les agents en train de push back, de repousser la foule, puis en direct, il dit « Oh, there we go ». Au moment précis où un projectile tombe sur la caméra d'un photographe, le photographe recule d'un bond. Ce détail est crucial parce qu'il montre que ce n'est plus seulement une manifestation. C'est un espace où la force est déployée, où la peur entre dans le cadre. Et ce n'est pas isolé. Le contenu affirme que plusieurs personnes ont été taken into custody, plaquées au sol, pendant que la grande majorité était repoussée en arrière. Maintenant, watch how fast this escalates. On parle d'un centre de détention. On parle d'un enfant de 5 ans. Et pourtant, la réponse décrite ressemble à celle d'un affrontement de masse. Ce contraste crée une question impossible à éviter. Est-ce que la détention migratoire devient un théâtre politique où chaque protestation est traitée comme une menace? Puis vient une autre scène. Le contenu évoque des milliers de membres de la communauté et de syndicats présents et affirme qu'ils ont été exposés à du gaz lacrymogène, attacked, beaten, brutalized. Attention reset, notice what they didn't deny. Personne, dans cet extrait, ne conteste qu'il y ait du gaz, fumée, arrestation. Tout se joue sur la justification. Et c'est ici que l'histoire bascule encore, parce qu'au-delà des affrontements dehors, il y a ce qui se passe à l'intérieur. Le contenu change alors de perspective. Il ne s'agit plus seulement de ce qui se passe devant les grilles, il s'agit de ce qui se passe derrière les murs. On entend des cris, des voix qui répètent « Help us »,« Let us out »,« Free us ». Le narrateur décrit des personnes à l'intérieur, visibles en uniforme, comparées à une mise en scène presque irréelle. Et c'est là que la tension devient plus lourde, parce que ce n'est plus une confrontation politique abstraite. C'est une détention avec des êtres humains enfermés et des sons qui traversent les murs. Un avocat, selon le contenu, filme alors qu'il est « ordered to leave the premises », expulsé des lieux.
On l'entend dire qu'on lui ordonne de partir pendant que quelqu'un lui crie dessus. This is where the story flips. Parce que si même un avocat est écarté, la question devient immédiate. Qui peut réellement voir ce qui se passe à l'intérieur? Plus les accès se ferment, plus l'opacité grandit et plus la rue réagit. Puis, une autre couche apparaît. Le contenu montre une procession de manifestants décrits comme hundreds, marchant et scandant pour la libération du garçon et d'autres détenus. Ce n'est plus un petit groupe isolé, c'est un mouvement qui se construit sous pression. Attention, Risset, mais voici le détail qui change tout. Ce n'est pas seulement le Texas. L'extrait relie cette scène à une dynamique nationale, et c'est là que l'escalade commence vraiment. À ce moment-là, le contenu introduit une dimension encore plus large. On entend le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, raconter un échange direct avec Donald Trump, et ce qu'il rapporte est saisissant. Walz dit que Trump lui aurait déclaré « I don't know what's wrong with you people », puis aurait comparé l'opération dans le Minnesota à ce qui aurait été fait in New Orleans et in Louisville. Mais la phrase la plus étrange arrive ensuite. Walz affirme que Trump lui a dit que l'opération avait été successful in Venezuela. Now watch how fast this escalates. Parce que ce glissement est énorme. On ne parle plus seulement d'un centre de détention. On parle d'un président qui, selon ce témoignage, évoque des précédents internationaux comme référence pour une opération à l'intérieur d'un État américain. Cela suggère une vision où certaines villes américaines sont traitées comme des zones à pacifier plutôt que comme des communautés à protéger. Attention, Risset, notice what they didn't deny. Dans cet extrait, l'idée même de comparer Minneapolis à Venezuela n'est pas contestée. Elle est rapportée comme un signal inquiétant. Et c'est là que l'histoire prend une autre direction. Parce que la réaction ne reste pas institutionnelle, elle devient populaire. Le contenu bascule alors vers une conclusion très claire. Americans are fed up. Et l'idée que la protestation va continuer, s'élargir, se structurer. On ne parle plus seulement de delay, on parle d'un climat national. Et c'est ici qu'apparaît un autre élément central, l'annonce d'une nouvelle journée d'action appelée No Kings. Joel Payne, présenté comme responsable de communication de MoveOn, affirme qu'une Next Big National No Kings Day of Action est prévue pour le 28 mars. Ce n'est pas une rumeur, c'est une date donnée à l'écran. Attention, Risset, mais voici ce que ça révèle vraiment. Quand un mouvement annonce déjà la prochaine mobilisation, cela signifie que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas vu comme un incident terminé. C'est vu comme un début. Payne insiste aussi sur des actions intermédiaires, training, support structure, organisation locale, notamment à Minneapolis et dans d'autres endroits où This ICE Emergency is coming to. Cela montre une montée en réseau, une anticipation, comme si les acteurs civiques se préparaient à une confrontation prolongée. Et là, la question devient personnelle. Si des gaz lacrymogènes sont déployés devant un centre de détention, si des élus sont sur place, si des cris sortent des murs, qu'est-ce que cela annonce pour la suite? What happens if this continues? Imagine maintenant ce que cela change pour quelqu'un qui regarde tout ça de loin, pour quelqu'un comme vous. Dans le contenu, on voit une foule de citoyens ordinaires, des membres de syndicats, des élus, des journalistes rassemblés devant un centre de détention. Et en quelques instants, la scène est décrite comme envahie par des agents en tenue anti-émeute avec fumée, gaz, arrestation. Ce n'est pas une abstraction politique. C'est une rue, des corps, des caméras, un enfant de 5 ans au centre du récit. Ce type d'événement crée un effet immédiat sur la société. Il force chacun à se demander où se situe la limite entre maintien de l'ordre et intimidation. Parce que si cela peut arriver dans une manifestation décrite comme pacifique, alors la prochaine fois, cela pourrait être dans une autre ville, un autre État, une autre rue. Attention, Risset, mais voici la partie que beaucoup ressentent sans le dire. Ce n'est pas seulement une question d'immigration, c'est une question de pouvoir visible, de ce que l'État choisit de montrer devant les caméras pour envoyer un message. Et dans ce contexte, les gens réagissent comme toujours. Ils se rassemblent, ils organisent,
Ils annoncent la prochaine date. Si cette tension vous semble familière, dites-le dans les commentaires, parce que ce qui vient ensuite, c'est la mécanique derrière tout ça. Voici maintenant le niveau que les médias traitent rarement correctement, le mécanisme. Le contenu montre 3 éléments en parallèle. D'un côté, un centre de détention comme Dilley, de l'autre, une protestation filmée en direct avec gaz et arrestation. Et enfin, une mobilisation nationale annoncée No Kings, avec une date précise, le 28 mars. Ce triangle est essentiel. Ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement un affrontement spontané, c'est un système où chaque camp alimente l'autre. Plus il y a de détention visible, plus il y a de protestations. Plus il y a de protestations, plus il y a de réponses sécuritaires. Et plus la réponse est dure, plus le mouvement grandit. This is where the story flips. Parce que dans ce type de dynamique, l'enjeu n'est plus seulement la loi ou la frontière. L'enjeu devient le spectacle du pouvoir. Les images décrites incluent des agents en équipement anti-émeute arrivant sur un bus scolaire, des dispositifs fumigènes et des cris entendus derrière les murs « Help us, let us out ». Quand la politique devient une scène, chaque action devient un message et chaque message pousse l'autre camp à répondre plus fort. Et c'est exactement ce qui rend la suite si incertaine. Alors maintenant, regardons ce qui se dessine juste devant nous, pas dans 10 ans. Dans les prochaines semaines. Le contenu relie un événement local au Texas à une organisation nationale avec une prochaine journée d'action annoncée pour le 28 mars. Il évoque aussi Minneapolis et l'idée que « this ICE emergency is coming to » d'autres endroits. Cela ouvre 2 trajectoires possibles. Première voie, l'escalade, si chaque protestation entraîne une réponse plus militarisée, gaz, arrestation, expulsion d'avocats, alors chaque nouvelle mobilisation risque d'être plus tendue, plus explosive, plus difficile à contenir. Deuxième voie, la pression politique. Si des élus, des organisations comme Move On, Indivisible, ACLU et des réseaux locaux multiplient les actions, alors la confrontation peut se déplacer vers les tribunaux, les urnes ou des négociations forcées. Attention, Reset, mais voici ce qui rend tout ça instable. Les 2 chemins peuvent se produire en même temps. Un pays peut protester pendant qu'un appareil sécuritaire se durcit. Et au centre de ce récit, le contenu revient toujours à une image. Un garçon de 5 ans, Liam, et les cris derrière les murs. La prochaine étape n'est pas encore écrite. Mais on sent déjà que le prochain mouvement est en train de se former. Et voilà la dernière vérité, celle qui reste après la fumée, après les slogans, après les clips. Le contenu montre une protestation devant le centre de détention de Dilley. Il décrit du gaz lacrymogène, des arrestations, un avocat expulsé et des cris derrière les murs « Help us, let us out ». Il rapporte aussi une conversation où Donald Trump aurait comparé des opérations américaines à des précédents comme Venezuela. Et il annonce une nouvelle mobilisation nationale No Kings le 28 mars. Tout cela n'est pas une simple séquence d'actualité. C'est une bataille sur ce que le pouvoir accepte de montrer et sur ce que la société refuse de normaliser. Parce qu'une démocratie ne se mesure pas seulement à ses lois. Elle se mesure à ce qui se passe quand des citoyens se rassemblent devant un mur et que des voix crient de l'autre côté « Attention, Reset ». Voici pourquoi ce détail change tout. Ce n'est pas seulement le Texas, ce n'est pas seulement un centre, c'est un test de seuil. Jusqu'où peut aller la force? Jusqu'où peut aller la résistance? Et qui finit par regarder ailleurs? Si vous voulez comprendre ce qui vient ensuite, la prochaine mobilisation, la prochaine réponse, la prochaine escalade, suivez la chaîne, parce que cette histoire n'est pas terminée. Elle est en train de commencer.